Nous allons corriger le premier exercice supplémentaire sur le second degré. Alors, dans cet exercice, on vous demande de représenter et de trouver là où les intersections entre une droite et une parabole dont on vous donne les équations. Alors, on va commencer par représenter la droite, c'est plus facile. Nous avons juste besoin de deux points de passage pour représenter la droite D. Alors, si je remplace x par 0 dans l'équation de la droite, je trouve y qui vaut moins 1. Et si je remplace x par 1, j'ai 2 moins 1, ça donne 1. J'ai donc deux points de passage, le point 0 moins 1 et le point 1, 1. Alors, je vais représenter ces deux points sur mon graphique. Donc j'ai le point 0 moins 1 et le point 1, 1. Et en reliant ces deux points, je peux tracer ma droite D. Alors, j'aimerais ensuite tracer ma parabole. Alors, première chose qu'on peut se demander pour la parabole, c'est est-ce qu'elle va être tournée vers le haut, avoir une concavité positive ou négative. Alors, on voit que le coefficient du x carré est négatif, donc je vais avoir une concavité vers le bas. Donc, ma concavité est négative. La parabole sera tournée vers le bas. Alors, premier point de passage que je pourrais calculer pour ma parabole, c'est le sommet de ma parabole. Alors, les coordonnées du sommet sont moins b sur 2a et moins delta sur 4a. Je vais donc avoir besoin de calculer le discriminant de ma parabole, c'est-à-dire le delta. Alors, la formule du delta, c'est b carré moins 4ac. Alors, ici, mon b vaut 5, donc je vais avoir 5 au carré. Moins 4 fois le a vaut moins 2 et le c vaut également moins 2. Donc, je vais avoir 25. Alors, moins, j'ai 3 moins, donc ça reste un moins. 4 fois 2 fois 2, ça fait 16. Et 25 moins 16 font 9. Donc, le delta vaut 9, donc on peut maintenant calculer les coordonnées du sommet. Alors, moins b, c'est-à-dire moins 5, sur 2a, on trouve moins 4, 2 fois moins 2. Alors, le delta vaut moins 9, et 4a, ça va faire moins 8. Alors, je peux me débarrasser des moins vu que j'en ai au numérateur et au nominateur. Je trouve pour coordonner pour mon sommet 5 quarts, 9 huitièmes. Alors, je vais directement calculer l'équation de mon axe de symétrie. Car l'équation de mon axe de symétrie, c'est x égale moins b sur 2a. Donc la première coordonnée de mon sommet, c'est-à-dire 5 quarts. Mon axe de symétrie va être en x égale 5 quarts. Alors, je vais déjà représenter ces deux données sur mon graphique. Alors, 5 quarts, c'est 1,25. Je suis un petit peu après 1. Et 9 huitièmes, c'est un tout petit peu au-dessus de 1. Voilà. Je vais avoir mon sommet et ici, c'est mon axe de symétrie. Alors, j'ai besoin de points de passage supplémentaires pour ma parabole. Donc, je vais faire un tableau de valeurs. Alors, je vais remplacer x par 0. Alors, si x vaut 0, on trouve que y vaut moins 2. Et on peut également calculer les zéros de la parabole. Alors, si je remplace y par 0, je vais devoir résoudre moins 2x carré plus 5x moins 2 égale 0. Alors, rappelez-vous, les solutions de cette équation sont moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Et on a déjà calculé le delta, il vaut 9. Donc, je vais avoir moins b, c'est-à-dire moins 5, plus ou moins 3, sur 2a, c'est-à-dire moins 4. Alors, moins 5 plus 3, ça fait moins 2. Moins 2 sur moins 4, on trouve 1 demi. Et moins 5 moins 3, ça fait moins 8. Sur moins 4, on trouve 2. Donc, si y vaut 2, x peut valoir 1 demi ou alors 2. Je vais placer ces points sur mon graphique. Donc, j'ai le point 0, moins 2, qui est ici, et le point 2, 0, ici, et 1 demi, 0. Alors, par symétrie avec mon axe, si ma parabole passe par le point 0, moins 2, je vais avoir, par symétrie, un point ici exactement de l'autre côté. Et j'ai donc ainsi 5 points pour tracer ma parabole qui est tournée vers le bas. Parabole P. Alors, on voit facilement sur les dessins qu'on a un point d'intersection ici en 1 demi 0. Donc mon premier point d'intersection
va être en 1 demi-0. Point d'intersection. Le premier, c'est 1 demi 0. Alors, il y a l'air d'en avoir un deuxième au point de coordonnées 1, 1. Donc 1 demi 0 et 1, 1. Alors, on va quand même vérifier par calcul que mes deux points d'intersection sont bien 1 demi 0 et 1, 1. Je vais devoir égaler les équations de ma droite et de ma parabole. Donc, je vais avoir l'équation 2x moins 1 doit être égal à moins 2x carré plus 5x moins 2 pour que la droite et la parabole s'interceptent. Alors, je vais tout passer vers la gauche. Je vais avoir 2x carré moins 3x, donc 2 moins 5, ça fait moins 3. Et puis moins 1 plus 2 plus 1 égale 0. Pour trouver les coordonnées de mes points d'intersection, je dois résoudre cette équation. Alors, il s'agit d'une équation du second degré. Je vais calculer le delta. B carré moins 4AC. Alors, B carré vaut 9, A vaut 2 et C vaut 1. Donc, je vais avoir 9 moins 8, c'est-à-dire 1. Pour calculer mes racines, je dois faire moins B plus ou moins racine de delta sur 2A. Donc, je dois faire 3 plus ou moins 1 sur 4. 3 plus 1, 4 sur 4, ça donne 1. 3 moins 1, 2 sur 4, ça donne 1 demi. Je trouve bien que les deux valeurs pour x où ma droite et ma parabole vont s'intersecter, c'est quand x vaut 1 et quand x vaut 1 demi. Alors, une fois qu'on est sûr que le x est bon, pour trouver le y, il suffit de remplacer x dans l'équation soit de la droite, soit de la parabole, et on va trouver le même résultat. Si x vaut 1 demi, on va trouver y qui vaut 0. Si x vaut 1, on trouve y qui vaut 1.